Aujourd'hui, je vais parler d'un cas clinique d'hallucination. C'est un cas clinique qui a été raconté par Lacan lors d'une séance du séminaire 3, les psychoses. Et ce cas clinique rentre dans la tradition que Lacan a continuée jusqu'à la fin de la présentation de malades. Et lors d'une séance de ce séminaire, Lacan reprend un entretien qu'il avait eu le vendredi avec cette patiente, qui a eu une hallucination auditive. Elle a entendu le mot, l'injure, très important, parce que c'est une paranoïaque, l'injure, truie. En se sentant à l'aise dans l'entretien avec Lacan, elle avoue, en passant, qu'elle-même avait prononcé, avait dit cette phrase: je viens de chez le charcutier. Voyons un petit peu le contexte clinique et de vie de cette patiente. C'est une femme qui s'est séparée de son mari, qui l'avait menacé de la couper en rondelles, et va habiter avec une autre femme. Et il y a une voisine qui est perçue comme envahissante. Ces deux femmes, parce qu'on parle de folie à deux, ces deux femmes se sentent envahies par cette voisine qui souvent va là à frapper dans des moments très particuliers. Par exemple, quand une d'elles se trouve dans la toilette, on entend frapper à la porte cette voisine. Et cette voisine a une relation avec un homme, un vilain homme, comme il est décrit, qui est marié et va de temps en temps donc chez cette voisine. Eh bien, c'est cet homme-là que la patiente va croiser dans le couloir, qui va lui susciter cette hallucination auditive truie. Donc pour elle, c'est lui qui lui dit truie. Et elle a prononcé, et là on ne sait pas, dit Lacan effectivement, si c'est avant ou après, en tout cas elle a prononcé cette phrase: je viens de chez le charcutier. Et si on devait traduire en dialogue ces deux réponses, eh bien on pourrait dire que cette patiente dit à ce monsieur: bah, tu sais, avec tout ce que tu fais là, tu es un cochon. Et lui pourrait lui répondre: eh bien, regarde-toi un peu comment tu es toujours avec une femme et aucun homme dans ta vie, eh bien la cochonne, c'est plutôt toi. C'est ce que dit Lacan, c'est une réponse de berger à bergère, du tac à tac. Je viens de chez le charcutier est une allusion au fait que tu es un cochon, eh bien moi je dis: c'est toi la cochonne. Truie, ce que l'on entend comme mot sous forme de hallucination. Comment explique Lacan cela? Comment expliquer cette hallucination? Alors, je vais faire un exemple avant tout que Lacan ne fait pas, mais pour saisir un peu mieux l'explication, avec une névrosée. Alors, prenons un cas d'une névrosée qui a certaines peurs et qui va chez le charcutier, qui achète du porc. Et le porc lui évoque ce monsieur, ce vilain monsieur, qui va de temps en temps chez sa voisine, alors qu'il est marié. Et cette pensée entraîne également une autre pensée qui a dû quelque part déjà apparaître, mais qui est mal vécue, c'est d'être perçue aussi comme une cochonne, parce qu'elle n'a pas de relation avec d'homme, elle a une relation seulement avec une femme, tout le monde la voit avec une femme. Et cette pensée-là a été refoulée parce qu'elle était assez dérangeante. Lorsqu'elle elle rentre chez elle, elle rencontre cet homme, elle ressent une peur que ce monsieur puisse lui dire truie, cochon. Et
si on devait l'entendre en entretien, on arriverait à comprendre qu'elle a cette peur parce qu'il y a eu toutes ces pensées derrière et cette pensée qui a été refoulée d'être perçue comme une cochonne parce qu'elle a une relation seulement avec une femme. Et là, quand elle rencontre le monsieur et elle sent cette peur, c'est parce que cette pensée qui avait été refoulée d'être perçue comme elle-même comme une cochonne, eh bien, ce message qui n'est pas conscient, mais qui lui provoque la peur, eh bien, lui vient du grand autre. C'est là que les pensées, pourrait-on dire, sont projetées à l'extérieur, mais elles font partie du système symbolique, parce qu'il y a un grand autre toujours présent à côté de la personne, du petit autre, comme l'appelle Lacan. Voyons maintenant le cas de la paranoïaque. Le cas de la paranoïaque, de même, voilà, elle va chez le charcutier, elle achète du porc, le porc évoque ce monsieur, et la pensée autour de ce que les autres peuvent penser d'elle, qu'elle-même, elle a pu prononcer envers soi-même, parce qu'il y a toujours un dialogue intérieur entre moi et moi, bien, n'a pas été refoulée, a été rejetée. Le rejet est beaucoup plus fort que le refoulement. C'est dans ce séminaire que Lacan va introduire la notion de forclusion. Le rejet est une forclusion. Et ce mot truie ne va pas disparaître complètement. C'est-à-dire, du système symbolique, oui, mais va réapparaître dans le réel. Et voyons un petit peu ce qui se passe quand elle rentre chez elle, la paranoïaque rentre chez elle et rencontre ce monsieur. Là, qu'est-ce qui va se passer? Elle prononce ce mot, je viens de chez le charcutier, qui a allusion que toi, en face de moi, tu es un cochon, comme le cochon que j'ai acheté chez le charcutier. Et voilà que le grand autre, là, chez la paranoïaque, disparaît. Et le message qui va apparaître de l'autre côté, c'est de la personne en face de moi. Et j'entends dire truie. Donc là, le grand autre en disparaissant, il y a confusion entre moi et l'autre. Ce que moi-même j'avais dit à moi-même dans mes pensées et dialogues intérieurs, que je pouvais être une truie, considérée une cochonne parce que j'ai une relation avec une femme, il n'y a pas d'homme dans ma vie, pensée qui a été rejetée, eh bien, elle va apparaître du côté de ce monsieur, du côté de la personne qui est en face de moi, qui, comme dans un miroir, est interchangeable avec moi. Et le mot truie va réapparaître dans le réel. Voilà un peu l'explication que Lacan donne pour ce cas de paranoïaque. Bien, prochaine vidéo, au revoir.